Merci Gérard. Les réactions. Ah non, pardon, on enchaîne avec l'exposé, on fait les questions après. Donc, Johan, qui est venu très vaillant dans un moment plein de choses de sa vie. Voilà. Il était venu en remplacement de Gérard qui devait partir à Paris, mais Gérard étant complètement cassé, il est resté là. Et voilà. Du coup, on est plein d'exposés. Merci à Alessio de Nuit Debout et merci à Gérard d'Urgence Sociale 06 de m'avoir invité, d'avoir invité le Revenu de Base à prendre la parole ce soir. Je me présente d'abord parce que je vois que d'autres personnes l'ont fait et qu'effectivement on peut dire qui est là, qui est-il. Je suis arrivé à Nice en 2013 et j'ai fondé avec une petite équipe le groupe local niçois du mouvement français pour le revenu de base. J'avais commencé en 2013 avec cette idée européenne de réunir 1 million de signatures pour défendre l'idée à mes yeux d'un revenu social garanti. Qui, en France, est le mouvement français pour le revenu de base. Au-delà de ça, je suis vacataire au rectorat de Nice et auteur, compositeur, interprète dans un groupe qui s'appelle Spoken Beats. Donc je soutiens, comme Gérard vient d'en parler, l'idée d'un revenu social, d'un minimum social garantissant ce qui est présenté dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, comme un droit, le devoir des pays, en tout cas leur engagement à développer le progrès social, et le droit de tout un chacun déjà de choisir son emploi, de ne pas être soumis à l'esclavage, et quand une nécessité financière contraint un individu à devoir se soumettre par contrat à une subordination pour un emploi qu'il ne choisit pas, mais pour une rémunération dont il a besoin, là, il me paraît y avoir un sujet et matière à lutte. Donc, l'idée, c'est comme l'a dit Gérard, de libérer le travail de l'emploi. On parle plus communément dans les conversations et dans les médias de marché du travail. Donc, je profite de cet instant pour vous dire, pour rappeler qu'il n'y a pas de marché du travail. Pardon, c'est le contraire, je dis exactement le contraire de ce que je voulais vous dire. On parle du marché de l'emploi, et il n'y a pas de marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, si on veut le définir, c'est donc une société qui va proposer à une autre société de faire pour elle du recrutement. Et là, on pourrait parler du marché de l'emploi, mais pour ce qui s'agit des travailleurs, il y a un marché du travail. Voilà, puisque les travailleurs ne sont pas des demandeurs d'emploi, ils sont des offreurs de travail. Et qu'effectivement, se poser la question dans ce sens-là de marché du travail, on peut se poser la question du pouvoir de travail. Et que, comme à nouveau le disait Gérard juste avant moi, travailler dans une direction qui nous est donnée, dans une production qui est décidée, ça peut, pour de l'argent, ça peut contraindre à faire beaucoup de choses qui sont contre nos principes, contre nos valeurs, contre nos envies, et aussi nous empêcher de réaliser des choses qu'on voudrait voir se réaliser. Donc on s'approprie le temps des gens et une partie de leur vie. Donc en 2013, j'ai décidé de contribuer à cette réflexion d'un revenu social garanti. J'ai pris part au mouvement français pour le revenu de base avec plein de questions, pas toujours convaincu de toutes les directions qui sont prises, mais je crois que c'est d'abord un questionnement. Et je suis parti avec le petit DVD du revenu de base chez des copains, dans des cafés, et j'ai trouvé que c'était un super outil de rencontre, que c'était un super outil de questionnement, de diffusion d'informations, et à mes yeux déjà un petit travail d'éducation populaire. Donc pour rappel, maintenant que je l'ai représenté, le revenu de base, il a quelques principes de base également, et il est très repris à l'heure actuelle. Vous avez pu en entendre parler de gauche comme de droite, vous avez pu en entendre parler dans quelques pays en Europe, vous avez pu en entendre parler en Inde, vous avez pu en entendre parler sur le continent américain. En tout cas, le revenu de base, il ne veut pas tout dire. Le revenu de base, il a quelques concepts
des concepts de base, et que si quelquefois l'idée vous charmait d'une somme d'argent versée mensuellement, ça n'est pas suffisant. Quelles sont les contreparties du versement de cette somme d'argent mensuel, c'est là qu'est tout le questionnement du revenu de base. Et que dire oui à cela sans savoir quels sont les enjeux, ça peut être tragique, ça peut être dramatique. Et bien sûr, comme vous l'avez en tête, la privatisation des services et la libéralisation, la libéralisation des services, et bien sûr la destruction d'une partie de la protection sociale. Donc, en quelques mots, le revenu de base, c'est d'abord un revenu qui est inconditionnel. Donc, inconditionnel, vous le comprenez, il est versé sans condition. On n'a plus à se justifier de quoi que ce soit dans son activité pour percevoir ce revenu de base. Il est inaliénable, c'est-à-dire que cette portion de revenu n'est pas saisissable. C'est donc un minimum social et il ne peut être saisi puisqu'il est nécessaire à la vie sociale. Il est cumulable avec d'autres revenus, dont des salaires, parce qu'après, il est donc libre à chacun d'avoir l'activité qu'il souhaiterait. Il est individuel, il est versé par personne. Chacun perçoit son revenu de base. Il est universel et il est distribué à tout le monde à l'intérieur d'une communauté politique qui donc reste à définir. Il y a déjà beaucoup de questions et des réponses proposées à ce sujet. Faire partie, par exemple, avoir une résidence fiscale, peut-être une définition de l'appartenance à un groupe politique, mais il peut y avoir plein d'autres définitions. Donc il est universel et enfin, il est permanent, c'est-à-dire qu'il est de la naissance à la fin de vie. Voilà. En 2014, donc, se montait le petit groupe niçois du Mouvement français pour le revenu de base, et chaque année au mois de septembre, elle est passée il n'y a pas longtemps, le revenu de base prend une thématique internationale et européenne aussi, une question qui va être la première question à traiter pendant cette semaine du revenu de base. Et en 2014, quand on a démarré à Nice, c'était construire la cohésion sociale dans l'Union européenne. Et moi j'en ai tout de suite traduit, quand je vous dis que je doute j'ai des doutes aussi dans le mouvement, c'est que pour moi c'était la traduction déjà de l'idée d'une harmonisation sociale dont l'Union européenne serait la garante, la représentante, et donc elle gagnerait en galon, hein, tout le monde se dirait « Ah, mon argent, il arrive d'où ce mois-ci ?» Il arrive de l'Union européenne. Donc voilà, c'était une petite précision pour vous projeter dans cette question là de comment on crée une identité européenne et si on veut créer celle-ci. Et de se méfier, bien sûr, d'un dumping social qui, malheureusement, le système français, s'il est attaqué, c'est parce qu'on ne va pas harmoniser une Europe en construction sur notre modèle, semble-t-il. Voilà, le Mouvement français pour le revenu de base, il est sur Facebook et de temps en temps, il donne des rendez-vous. Merci encore à Alessio et à Gérard pour votre invitation.